Il y a un moment, juste après une rupture ou un départ nécessaire, où tout semble aller de travers. Tu sens que tu as perdu quelque chose d'important, et elle, au début, ressent du soulagement, comme si l'absence était un repos. Et là apparaît le doute, la sensation que peut-être, pour elle, tout ira mieux, et pour toi, pire. Cette vidéo commence exactement là, à ce point précis où ça fait encore mal, mais où tu ne veux plus te mentir, parce que ce que presque personne ne te dit, c'est ceci. Le début ne montre pas le résultat final, il montre seulement qui a arrêté de soutenir et qui n'a pas encore remarqué le manque. Au début, quand tu sors de cette dynamique, tu te confrontes au silence, à l'habitude brisée, à la sensation de vide, et cela pèse. Mais ce poids n'est pas un signe de défaite. C'est un signe que c'était toi qui soutenais plus que tu ne recevais. Pendant ce temps, elle peut ressentir de la légèreté, non pas parce qu'elle a gagné quelque chose de mieux, mais parce qu'elle a cessé de porter une partie que tu compensais sans t'en rendre compte. Ta stabilité, ta constance, ta présence ferme. C'est ici que l'histoire commence à basculer. Même si tu ne le vois pas encore, car ce qui te faisait mal à soutenir, elle n'a pas encore mal de le perdre. Mais ce décalage n'est pas permanent. Cette vidéo ne parle pas de revanche, elle ne parle pas du fait qu'elle aille mal, elle parle de comprendre une vérité très concrète. Quand un homme sort d'une dynamique qui l'épuise, sa vie commence à se mettre en ordre. Et quand une femme perd une présence stable, sa réalité met du temps, mais elle s'ajuste. Tu n'es pas parti pour prouver quoi que ce soit. Tu es parti parce que rester te coûtait trop cher. Et cela, même si ça fait mal maintenant, est le début de quelque chose de beaucoup plus solide. Avant de continuer, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà senti que tu donnais plus que tu ne recevais. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas de subir ni de perdre. On parle de clarté, de force et de croissance masculine. Et laisse 2 mots en commentaire. Je vais mieux, parce que même si tu ne le vois pas encore tout à fait maintenant, si tu as pris la bonne décision, le meilleur est encore à venir. Après l'impact initial, quand le bruit diminue un peu, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Ce n'est pas encore du bonheur, ce n'est pas un soulagement complet. C'est moins de poids. Tu n'as plus à mesurer chaque mot, tu n'as plus à anticiper les humeurs, tu n'as plus à soutenir des conversations qui te laissaient des vides. Et même si le silence effraie, il repose aussi. C'est là que, sans t'en rendre compte, tu commences à aller mieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de vivre en tension constante. Cette tension que tu as normalisée pendant si longtemps que tu as oublié ce que c'était d'être tranquille. Pendant que tu traverses ce réajustement interne, elle est encore dans une autre phase. Il n'y a pas encore de contraste, pas encore de comparaison, pas encore de sensation de perte réelle. Il y a de la continuité, une habitude récente, de l'inertie. Et cette différence de temps est la clé. C'est toi qui fais le travail difficile maintenant. Celui d'affronter l'absence sans anesthésie, celui de te reconstruire sans soutien émotionnel extérieur, celui d'accepter que quelque chose est fini et de ne pas revenir en arrière. Elle, en revanche, ne ressent pas encore l'impact complet, car pendant longtemps, c'est toi qui amortissais, toi qui stabilisais, toi qui soutenais quand quelque chose échouait. C'est pour cela qu'au début, on dirait que cela ne l'affecte pas, non pas parce que tu ne comptais pas, mais parce que ta présence servait de coussin émotionnel. Mais pendant que tu commences à récupérer ton centre, à mieux dormir, à penser avec plus de clarté, à ne plus te justifier constamment, quelque chose s'ordonne à l'intérieur. Tu commences à réaliser que beaucoup de choses que tu croyais normales t'épuisaient en réalité, que beaucoup de conversations ne te nourrissaient pas, que beaucoup de dynamiques exigeaient de toi plus qu'elles ne te rendaient. Et ici se produit quelque chose de silencieux, mais puissant. Ta vie commence à se simplifier, moins de conflits internes, moins d'usure, plus d'espace mental. C'est ça, aller mieux. Même si ça fait encore mal, même s'il y a encore des souvenirs, même si ce n'est pas encore confortable. Parce qu'aller mieux ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie ne pas être en train de se briser. Et pendant que tu avances sur ce chemin, pas à pas, sans applaudissements et sans raccourcis, la différence est déjà en train de se créer. On ne la voit pas encore, on ne la sent pas encore de l'autre côté, mais elle est réelle. Car quand un homme cesse de vivre en déséquilibre émotionnel, sa vie commence à s'aligner. Et ce processus, une fois enclenché, ne s'arrête plus. Au fil des jours, tu commences à remarquer quelque chose qui passe inaperçu au début. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de la joie immédiate, c'est de la clarté. Tu commences à voir la relation de l'extérieur, sans le bruit constant d'être dedans, et de là,
beaucoup de choses prennent sens. Non pas parce que tu ne les savais pas avant, mais parce que maintenant tu n'essaies plus de les soutenir. Tu réalises combien d'énergie tu investissais pour maintenir l'équilibre, pour calmer, pour comprendre, pour céder, pour supporter des silences qui te mettaient mal à l'aise plus que tu ne l'admettais. Et en lâchant tout ça, il se produit quelque chose de très concret. Tu commences à récupérer. Ton esprit cesse d'être en alerte permanente. Ton corps se repose de cette tension invisible que tu portais sur toi. Ton quotidien devient plus simple, plus à toi, moins conditionné. C'est là que beaucoup d'hommes sont surpris par une nouvelle sensation, celle de ne pas avoir à se justifier constamment, de ne pas avoir à prouver leur valeur, de ne pas avoir à s'adapter pour ne pas perdre. C'est une croissance réelle, même si elle n'est pas spectaculaire. C'est le type de progrès qui ne fait pas de bruit, mais qui change ta vie de l'intérieur. Pendant ce temps, de l'autre côté, il n'y a pas encore d'impact, non pas parce qu'elle est mieux sans toi, mais parce que l'effet de ton absence n'est pas immédiat. Pendant longtemps, tu as été la stabilité, et la stabilité, quand elle part, ne se remarque pas tant qu'elle ne manque pas vraiment. Elle continue sa routine, elle continue avec le connu, elle continue avec la sensation de continuité, et c'est pour cela que pendant un temps, on dirait que rien n'a changé. Mais toi, tu as changé, parce que tu ne mets plus ton énergie là où elle ne revient pas, tu ne négocies plus avec toi-même, tu ne reportes plus ton bien-être pour soutenir quelque chose qui t'épuisait. Et ici apparaît une vérité importante. Quand un homme cesse de vivre en déséquilibre, sa vie commence à aller mieux, même s'il n'a pas encore toutes les réponses. Tu commences à faire plus confiance à tes décisions, à t'écouter sans peur, à respecter tes limites sans culpabilité. Ce n'est pas perdre, c'est gagner du terrain intérieur. Et ce terrain, une fois récupéré, ne se donne plus. Ce n'est pas encore la fin du processus. Il y a encore des moments de doute, mais quelque chose est devenu clair. Rester là-bas te coûtait trop cher et partir, même si c'était douloureux, a été le premier pas pour commencer à aller vraiment mieux. Il y a quelque chose qui commence à se révéler quand tu n'es plus là pour tout soutenir. Pas d'un coup, pas avec du drame, mais de manière lente et silencieuse. Elle ne perd pas une personne, elle perd un repère. Elle perd quelqu'un qui apportait de la stabilité sans l'exiger, quelqu'un qui était là quand il le fallait, même quand ce n'était pas dit. Et cela au début ne se remarque pas, parce que pendant longtemps, c'est toi qui absorbais les tensions, qui adoucissais les conflits, qui maintenais l'équilibre quand quelque chose se déréglait. Et quand ce type de présence disparaît, le système continue de fonctionner jusqu'à ce qu'il cesse de le faire. C'est là qu'on comprend quelque chose de clé. Toutes les pertes ne se ressentent pas au moment où elles se produisent. Certaines se ressentent quand il n'y a plus personne pour compenser. Pendant que tu commences à être plus tranquille, à avoir plus d'espace mental, à ne plus vivre en alerte constante, elles commencent à rencontrer des situations qui, avant, ne pesèrent pas autant, non pas parce que tout va mal maintenant, mais parce que tu n'es plus là pour amortir. De petits inconforts, des malentendus sans soutien, des moments où avant il y avait de la sécurité, et maintenant il y a du doute. Rien de scandaleux, rien d'évident, mais constant. Et là commence le contraste, car ton absence n'est pas du bruit, c'est le manque de quelque chose qui donnait une structure, de quelque chose qu'on ne valorise pas tant que c'est là, mais qu'on remarque quand ce n'est plus disponible. Pendant ce temps, tu ne célèbres rien, tu n'attends pas que cela arrive. Tu vis simplement une vie plus alignée avec toi-même, sans tant de friction interne, sans tant de tensions inutiles. Et c'est ce qui rend la différence si claire avec le temps. Pour elle, ça ne va pas plus mal parce que tu le veux, ça va différemment parce qu'elle a perdu quelque chose qui ne se remplace pas vite, pas par ego, mais par fonction émotionnelle. Et toi, tu vas mieux, non pas parce que tu gagnes quelque chose d'extérieur, mais parce que tu as cessé de porter un poids qui ne t'appartenait pas. C'est là que se brise une croyance très commune. Ce n'est pas celui qui reste qui gagne, c'est celui qui part quand rester implique de se perdre. Et même si maintenant le contraste n'est pas encore évident pour tous, le processus est déjà en marche. Car quand un homme cesse de soutenir ceux qui l'usent, sa vie commence à s'ordonner et l'absence de cette stabilité commence à se faire sentir de l'autre côté. Sans reproche, sans mots, sans besoin de prouver quoi que ce soit, juste comme une conséquence naturelle. Il y a une raison très concrète pour laquelle, au début, il semble que ton absence ne l'affecte pas. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'inertie émotionnelle. Pendant un temps, la vie continue de fonctionner avec ce qu'il reste, avec des souvenirs récents,
avec des routines qui ne sont pas encore tout à fait brisées, avec la sensation que rien n'a tant changé que ça. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que comme il n'y a pas de réaction immédiate, leur départ n'a pas eu d'impact. Mais l'impact réel n'est pas instantané, il est cumulatif. Parce que lorsqu'une relation tenait en grande partie grâce à ta constance, à ta capacité d'être là, à ta façon de stabiliser, l'absence ne frappe pas de plein fouet, elle frappe avec le temps. Au début, elle peut même ressentir du soulagement, moins de friction, moins de conversations inconfortables, moins de tensions visibles, mais ce soulagement est superficiel. La profondeur apparaît après. Elle apparaît quand il n'y a plus personne vers qui se tourner à certains moments, quand il n'y a plus personne pour comprendre sans trop d'explications, quand il n'y a plus personne pour soutenir émotionnellement sans rien demander en retour. Et c'est là que commence la comparaison silencieuse, pas avec intention, pas encore avec nostalgie romantique, mais avec réalité. Avec lui, ça ne pesait pas autant. Avec lui, ça se réglait différemment. Avec lui, je me sentais plus en sécurité. Pendant ce temps, tu n'es pas attentif à ce processus. Tu ne l'attends pas, tu ne le provoques pas, parce que tu es dans une autre phase. Tu as déjà traversé le coup initial, tu as déjà ressenti le vide, tu as déjà affronté la solitude sans anesthésie, et maintenant tu commences à récolter quelque chose de différent, une stabilité interne. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu ne te remets pas autant en question, tu ne t'adaptes plus autant, tu ne te trahis plus autant. C'est ce qui marque la différence réelle entre les deux chemins. Elle vit un soulagement temporaire qui va s'ajuster. Tu traverses une douleur initiale qui se transforme en solidité. Et ce croisement de courbes est inévitable, parce que ce qui tient sur ton effort se remarque quand il manque, et ce qui se reconstruit depuis ta dignité ne revient pas en arrière. C'est là que le temps commence à parler pour toi, non pas avec du bruit, mais avec du contraste. Et même si maintenant ce n'est évident pour personne, le processus a déjà rendu une chose très claire. Partir a été douloureux, mais rester aurait été bien pire. Et cela, peu à peu, commence à se remarquer des deux côtés. Tandis que le temps avance, il se passe quelque chose qui marque un avant et un après dans ton processus. Tu commences à te sentir plus toi-même, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus divisé de l'intérieur. Avant, il y avait une partie de toi qui essayait d'avancer et une autre qui regardait en arrière. Une partie qui voulait la paix et une autre qui continuait de soutenir ce qui n'était plus là. Cela fatigue plus qu'on ne l'admet. Maintenant, non. Maintenant, ton énergie va dans une seule direction, non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce qui a été. Et cette cohérence interne se remarque. Tu commences à prendre des décisions sans culpabilité, à dire non sans t'expliquer outre mesure, à te choisir sans te justifier. Et ce changement, même s'il est silencieux, est profond. C'est là que ta vie commence vraiment à aller mieux. Non pas parce que tu as plus de choses, mais parce que tu as moins de poids, moins de tension émotionnelle, moins de bruit mental, moins besoin d'approbation. Pendant que tu te stabilises de l'intérieur, elle commence à vivre une réalité différente. Pas pire de façon dramatique, mais différente parce qu'elle n'a plus la même base émotionnelle. Les décisions coûtent un peu plus. Le calme ne vient pas aussi facilement. La sécurité qui était implicite avant n'apparaît plus toute seule, et c'est là qu'on comprend quelque chose d'important. La stabilité ne s'improvise pas. Tu faisais partie de cette stabilité, pas comme un héros, mais comme une présence constante. Et quand cette présence disparaît, le système met du temps, mais il s'ajuste. Ici, il n'y a pas de revanche, il y a des conséquences naturelles. Et le plus important est ceci, tu n'es plus en attente de cet ajustement. Tu n'as pas besoin qu'elle aille moins bien pour confirmer que tu vas mieux, parce que ton amélioration ne dépend pas de son processus. Elle dépend du fait que maintenant tu t'écoutes, tu te respectes, tu te positionnes. C'est le point où beaucoup d'hommes se surprennent eux-mêmes, car ils réalisent qu'ils ne veulent pas revenir à ce qu'ils étaient avant, non par orgueil, mais par clarté. Partir t'a fait mal, mais rester t'aurait éteint. Et quand un homme comprend cela sans rage, il commence à marcher avec une fermeté différente, une fermeté qui n'a pas besoin de se prouver. C'est là que ta vie commence à aller mieux de manière réelle, et de là, il n'y a plus de retour en arrière. Arrive un moment où tu comprends quelque chose que tu ne voyais pas clairement avant. Si un jour elle réapparaissait, tu ne pourrais plus revenir le même. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu n'es plus le même homme, et cela change tout. Pendant ce temps, tu as appris à vivre sans t'expliquer,
à ne pas dépendre de réponses extérieures pour te sentir debout, à ne pas négocier ta tranquillité contre de la compagnie. Et cet apprentissage ne se désapprend pas. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que revenir signifie reprendre là où on a laissé. Mais cela n'arrive que quand il n'y a pas eu de croissance réelle, quand tout est resté en pause. Dans ton cas, ce n'était pas ainsi. Tu as avancé pendant que ça faisait mal. Tu t'es reconstruit alors qu'il n'y avait pas de garantie. Tu as tenu bon sans promesse, et ce processus t'a placé à un autre niveau intérieur. C'est pourquoi, même si un jour il y a des retrouvailles, la dynamique ne serait plus la même. Non pas parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que tu n'es plus disponible depuis le manque. Elle ne retrouverait pas l'homme qui compensait, ni celui qui s'expliquait trop, ni celui qui s'adaptait pour que tout fonctionne. Elle trouverait quelqu'un de plus centré, de plus clair, de plus ferme. Et ce contraste pèse, non comme un reproche, non comme de la supériorité, mais comme une réalité. C'est là que tu comprends que le vrai changement n'a pas été qu'elle parte, mais que toi, tu ne sois pas resté à attendre, que tu n'aies pas gelé ta vie pour voir ce qui se passait, que tu ne sois pas resté le même pour t'intégrer à nouveau. Tu as continué d'avancer. Et quand un homme continue d'avancer pour de vrai, même si le passé réapparaît, il ne le traîne plus, il le regarde depuis un autre endroit. Ce point est profondément valorisant, car tu réalises que tu n'as pas besoin que quoi que ce soit revienne pour confirmer que tu as pris la bonne décision. La confirmation est dans la façon dont tu es maintenant, plus stable, plus tranquille, plus fidèle à toi-même. C'est pourquoi, même la possibilité de revenir cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Non pas parce que ça n'importe pas, mais parce que ça ne commande plus. Et quand quelque chose cesse de te commander, cela perd sa capacité à te désordonner. C'est là que la balance finit de s'incliner. Parce que tandis que tu ne pourrais plus revenir le même, elle trouverait quelqu'un de différent. Et cette différence, quoi qu'il arrive après, est déjà faite et ne s'efface pas. Avec le temps, il se passe quelque chose qu'on ne force ni ne planifie. La comparaison apparaît, non pas parce qu'elle veut revenir en arrière, mais parce que la nouvelle réalité se mesure inévitablement à l'ancienne. Ce n'est pas de la nostalgie romantique, c'est du contraste. Elle commence à noter des différences qu'elle ne voyait pas avant, pas de grands gestes, mais des détails. La façon dont certaines situations se réglaient avec toi, la sensation de sécurité qui était là sans s'annoncer, la tranquillité qui n'avait pas besoin d'être demandée. Et là, elle comprend quelque chose trop tard. Tout ce qui est précieux ne se remarque pas tant que c'est présent. Certaines choses s'apprécient quand elles cessent de te soutenir. Mais ici, il y a quelque chose de très important que tu sais déjà. Ce processus n'est pas ton objectif. Ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est simplement une conséquence, parce que tu ne vis pas pour qu'elle compare. Tu vis parce que ta vie ne tourne plus autour de cette histoire. Pendant qu'elle ajuste sa réalité, toi, tu n'es plus disponible émotionnellement comme avant. Tu n'es pas en attente, tu n'es pas accessible par besoin, tu n'essayes pas d'occuper une place qui ne te correspond plus. Et cela change tout, car même s'il y a une pensée, même s'il y a un souvenir, il n'y a plus le même accès, il n'y a plus le même homme. C'est là que beaucoup d'hommes ressentent une confirmation interne très claire. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un revienne pour les valider. Ils n'ont pas besoin d'explications tardives. Ils n'ont pas besoin d'excuses pour clore quoi que ce soit. Ils ont déjà clos de l'intérieur. Et quand un homme clos de l'intérieur, sa présence devient différente. Même s'il réapparaît à un moment donné, plus ferme, plus tranquille, plus conscient de ce qu'il vaut, elle peut noter le contraste, elle peut sentir que quelque chose a changé. Mais tu n'es pas là pour rouvrir quoi que ce soit du passé. Tu es là où tu es maintenant, et cet endroit est plus solide qu'avant. Ici, on comprend une vérité essentielle. Tu ne vas pas mieux parce qu'elle va moins bien. Tu vas mieux parce que tu as cessé de te perdre. Et cette amélioration ne dépend pas de la reconnaissance de qui que ce soit. Elle se voit dans ta façon de vivre, dans ton calme, dans ton jugement. C'est le point où la différence est déjà irréversible, parce que tu n'attends pas que quelque chose se produise. Tu avances, et de là, tout le reste passe au second plan. Et nous arrivons à un point où tout se tasse sans besoin d'explication externe. Parce que maintenant tu comprends quelque chose qui faisait mal à accepter avant, tu n'as plus besoin qu'elle aille moins bien pour confirmer que tu vas mieux. Ce besoin a disparu quand tu as récupéré ton centre, quand tu as cessé de mesurer ton avancée en fonction de ce qu'elle faisait ou ne faisait pas, quand tu as compris que ton processus n'était pas une réaction, mais une décision. C'est là que beaucoup d'hommes ressentent une tranquillité nouvelle, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'il n'y a plus de lutte interne,
plus de comparaisons constantes, plus de fantasmes de si c'était passé comme ci ou comme ça. Il y a le présent, et depuis ce présent, tu vois quelque chose avec clarté. La vie que tu construis maintenant n'aurait pas été possible si tu étais resté où tu étais, non par manque d'amour, mais par excès d'usure. Pendant que tu continues d'avancer avec plus de jugement, plus de calme et plus de respect pour toi-même, elle vit son propre ajustement, non comme une punition, mais comme une conséquence. Il se peut qu'à un moment elle remarque qu'il manque quelque chose, il se peut qu'elle comprenne tard ce que tu apportais sans bruit. Il se peut qu'elle compare sans le vouloir, mais tu n'es plus attentif à ce processus, car c'est le véritable tournant de l'histoire. Tu as cessé d'avoir besoin qu'elle comprenne. Tu as compris, toi? Tu as compris qu'il ne s'agit pas de gagner une séparation, mais de ne pas te perdre toi-même en essayant de soutenir quelque chose qui ne tenait plus. Tu as compris que partir était un acte d'honnêteté envers toi-même et que rester aurait été te trahir petit à petit. Ici se brise définitivement la dépendance émotionnelle. Il n'y a pas de revanche, pas d'orgueil blessé, il y a de la clarté. Tu sais que si un jour il y a un croisement, ce ne sera pas par manque. Et s'il n'y en a pas, ta vie ne reste pas en pause, parce que maintenant ton bien-être ne dépend pas de clore quelque chose à l'extérieur. Tu l'as clos à l'intérieur. Et quand un homme arrive là, il ne se demande plus qui a gagné ou qui a perdu. Il sait quelque chose de bien plus important. Il a su choisir le moment de partir. Cela ne le rend pas faible, cela le rend conscient. Et cette conscience, quoi qu'il arrive après, est l'une des plus grandes formes de force qui existent. Et c'est là que tout se ferme de la seule façon qui compte vraiment. Pas avec une victoire visible, pas avec une explication tardive, mais avec une sensation interne qui ne se discute plus. Parce qu'après tout ce processus, il y a une vérité que tu peux soutenir avec calme. Tu vas mieux sans elle. Non pas parce qu'elle était le problème, mais parce que la dynamique t'épuisait plus que tu ne le méritais. Tu n'as pas gagné quand elle a pu sentir ton absence. Tu as gagné quand tu as cessé de porter ce qui ne t'appartenait pas. Quand ta vie a cessé de tourner autour d'une relation qui te demandait plus qu'elle ne te rendait, quand tu as choisi la clarté au lieu de la permanence. Et oui, avec le temps, ça peut aller différemment pour elle sans toi. Non comme punition, mais comme ajustement. Parce que perdre une présence stable se remarque toujours quand elle n'est plus disponible. Pas d'un coup, mais ça se remarque. L'important est que cela ne dirige plus ton chemin. Si jamais il y a un croisement, ce ne sera pas entre l'homme qui est parti avec des doutes et la femme qui ne comprenait pas ce qu'elle perdait. Ce sera entre quelqu'un qui a avancé et quelqu'un qui a peut-être compris trop tard. Et s'il n'y a pas de croisement, ta vie ne reste pas incomplète. Elle continue de grandir depuis un endroit plus honnête envers toi-même. C'est là que beaucoup d'hommes réalisent de quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas perdu une relation. Tu as gagné de l'espace pour être qui tu devais être. Et cela ne se mesure pas en retrouvailles. Cela se mesure en calme, en respect de soi, en la tranquillité de savoir que tu n'es pas resté là où tu t'éteignais. Elle a pu perdre quelque chose de précieux. Mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as un jour compris que partir était la seule façon de ne pas te perdre. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de revanche ni d'attendre. On parle de clarté, de force et de croissance masculine. Et laisse 2 mots en commentaire. Je vais mieux. Parce que quand un homme peut dire cela sans rage et sans peur, cela signifie qu'il a déjà choisi.